Bonjour à toutes et tous, c'est Véronica Alan. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de religion. Alors, je ne vais pas vous parler des religions que nous connaissons tous. Non, finalement, à côté de ce qui est en train d'émerger, ça n'aurait vraiment aucun intérêt. Rien de nouveau sous le soleil. Donc là, on va s'éloigner un peu des sentiers battus aujourd'hui. Et je vais vous faire donc une vidéo sur deux nouvelles religions, entre autres, parce que on va peut-être encore découvrir d'autres choses d'ici une prochaine vidéo. Alors, la première question va concerner le xénogenre. Alors, le xénogenre, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on connaît le genre féminin, le genre masculin, et on connaît aussi les personnes transgenres qui décident d'adopter un nouveau genre, donc. Mais il y a aussi le xénogenre. Alors, le xénogenre, c'est pas nouveau, dans le sens où on en a entendu de temps à autre parler, et ça nous a fait profondément sourire pour la plupart d'entre nous. Enfin, moi, ça a été mon cas. Mais bon, j'ai peut-être pas les mêmes réactions que tout le monde, mais enfin, je pense que concernant vous tous de ma communauté, je pense que vous avez peut-être pris ça un petit peu comme moi, légèrement, à la rigolade, on va dire. Donc voilà, je vais quand même prendre mes pierres, voilà. Je prends toujours en protection par rapport à ce genre de tirage, vous allez voir où je veux en venir. Mais bon, voilà, on en a entendu tous parler à un moment donné, enfin ça fait quelques années déjà maintenant. Mais là, je l'aborde sérieusement, parce que vu tout ce qui se passe actuellement, je pense que c'est un sujet qu'il fallait que je regarde avec vous. Maintenant, être xénogenré veut dire qu'on ne va pas s'associer à un humain, on ne va pas prendre l'identité humaine, mais on va prendre un humain plus une plante, ou alors un humain avec un monument, un humain avec un animal, etc., etc. Donc demain, vous vous prenez pour un palmier, ben, vous allez trouver un palmier et vous allez faire couple, et pourquoi pas vous marier avec votre palmier. Non, non, je plaisante pas, c'est très sérieux, hein. C'est vraiment... alors c'est vrai que ça prête à rire au premier abord, mais ça va être la nouvelle mode, visiblement. Donc je voudrais voir si ça va se développer. C'est un sujet très très sérieux que je vous fais, même si j'ai l'air de le faire comme ça, sous un petit côté de rigolade. C'est très sérieux. Il y a des personnes qui se sont mariées avec la Tour Eiffel. Une jeune femme qui a découvert à l'âge de 30 ans qu'elle se sentait batracienne et qui vit maintenant en couple avec un crapaud. Vous voyez, ça vous donne des exemples comme ça. Il y a des révélations pour certaines personnes. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en réalité, et je pense que même ces personnes qui ont un coup de foudre pour un batracien ou... je sais pas moi, pour une plante verte, ne savent pas qu'en réalité, il s'agit d'un ancien culte, d'un très vieux culte à Baphomet. Donc, un culte à Baphomet, vous voyez où est-ce que ça nous amène. Et ça fera partie des nouvelles religions, en réalité. Même si c'est pas présenté comme une religion, eh ben, c'est quand même un culte. Donc, ça peut se transformer en une religion à Baphomet. Alors, je vais regarder si le xénogenre va s'étendre à notre société et en particulier pour la France. Voilà, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bon moment, un peu plus d'une semaine là que j'avais un peu délaissé mes tirages. Moi, vous me connaissez, quand j'ai rien à dire, ben, j'attends d'avoir quelque chose à regarder de pertinent pour vous, et là je me manifeste de nouveau. Donc de temps en temps, si vous me voyez un petit peu moins présente, ben, ne vous inquiétez pas, c'est qu'il y a autre chose qui se prépare. Alors effectivement,
Il va y avoir énormément de bouleversements et dans le monde. Moi, je parlais de la France, mais là, on m'emmène directement à travers le monde. Effectivement, les personnes vont avoir envie de changement. Vous savez qu'on nous habitue à des modes. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que il y avait la mode d'été, la mode d'hiver, etc. Quand il y avait le Corona Circus, donc bah, régulièrement, en changeant de saison, on nous trouvait une variante du Corona Circus. Bah là, c'est la même chose. On s'ennuie dans les religions traditionnelles qui sont beaucoup délaissées au profit du mal. Bon, bah maintenant, on va avoir encore des nouveaux variants à l'intérieur de ce culte du mal. Donc voilà, déjà le xénogenre est un nouveau variant, si je puis dire. Alors on va regarder qu'est-ce que ça donne. Et on voit de grandes transformations par rapport à ça, à travers le monde. Alors, il y a vraiment des transitions. Je vais vous dire, moi, maintenant, être un homme, être une femme, être transgenre, ça va être totalement ringard. Hein. Là, je vous dis, là, on n'est plus du tout à la page. Hein. Alors, moi, je le laisse à d'autres. Hein. Mais bon, c'est pour vous dire que, bon, nous, on est d'une banalité. Alors là, vraiment, on forme une communauté, pour le coup, extrêmement banale. Bon, bah, écoutez, vaut mieux en sourire qu'autre chose. Ben voilà, ça y est, on est en plein dedans. Hein, voilà, tout ce qui est diabolique est mis à l'honneur. C'est lancé dans le monde. Alors, il y a des gens qui réfléchissent. Alors, peut-être savoir s'ils préféreraient faire un couple avec un poisson rouge, avec un crapaud. Pourquoi pas avec un monument? On va regarder. Mais c'est lancé, hein. C'est bien dans l'air. J'espère que vous allez bien, parce que c'est des nouvelles qui sont quand même extrêmement étonnantes. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais... Voilà, là, ils tiennent quelque chose. Alors, ça s'adresse à qui? Ben, c'est toujours la même chose. Aux âmes les plus pures, aux plus innocentes, n'est-ce pas? On va essayer de formater les plus jeunes esprits pour aller dans ce sens. Pour que la famille soit complètement bouleversée, désunie. Alors, ça, moi, je vous le donne en mille, hein, ça va avoir beaucoup de succès, mais ça va séparer des familles. Parce que là, on va créer, si vous voulez, des incompréhensions, mais pas seulement. Symboliquement, si vous voulez, on encourage la folie, on encourage aussi le fait que des personnes n'aient plus d'attache avec leur famille. Bon, si demain, je sais pas, moi, vous avez votre nièce, votre petite cousine, vous avez un enfant qui va vous dire qu'il a envie de se marier avec son poisson rouge, ça va peut-être vous faire sourire, mais s'il commence à se comporter comme un poisson rouge, là, vous allez lui dire de revenir à la raison. Et bien ça peut créer des scissions dans les familles, ça peut créer des séparations, des disputes. Et en fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait le chaos. Le chaos. N'oubliez pas que le plan qui est prévu est de semer le chaos en toute chose. Vous voyez bien, ils sont en train de tout bouleverser, dans l'alimentation, dans les histoires d'élimination de l'humanité, de déstructuration de l'humanité. Ben voilà, les dés sont lancés et en fait, ça va commencer à être mis dans la tête des plus jeunes. Très tôt, on va les construire dans une sorte de culte, d'accord, sataniste, diabolique. Hein. On les amène vers ça. Alors, surveillez bien les plus jeunes, veillez sur eux, sur ce qu'ils entendent, ce par quoi ils se laissent influencer. Essayez quand même de les protéger, je vous dirais, de tout ça. Alors, vous voyez, pour les personnes qui se sentent différentes, par exemple, pour les personnes qui sont mal dans leur peau, ça peut être une excellente récupération du malin pour s'approprier eh bien toute une pureté toute fraîche des esprits, pour se les approprier et pour récolter des âmes supplémentaires.
Donc pour eux, tout est bon, hein. Non mais on vit vraiment dans une époque, on a quand même quelque chose à faire dans ce monde, hein. Si on s'est réincarné maintenant, on a quand même des recours à notre niveau qu'il va falloir mettre en place pour sécuriser les plus fragiles, sans parler des personnes qui ont des problèmes au niveau psychiatrique, bien entendu, puisqu'on voit des gens qui ont un esprit qui vagabonde, etc. Donc c'est très très significatif. Alors oui, moi je vous encourage à être très très vigilant, à veiller sur les personnes qui vous entourent et à cultiver la spiritualité, que ce soit la vôtre, celle des autres, mais de leur permettre peut-être de trouver des réponses. Vous savez que quelquefois, on met du temps avant de trouver une réponse spirituelle, donc peut-être d'essayer d'accompagner, d'aider des personnes qui ont besoin ou qui sont en quête spirituelle actuellement, pour pas qu'ils aillent vers toutes ces dérives. D'accord ? Voilà, ça c'est le premier sujet que je voulais aborder. Bien, écoutez, avant d'aborder un autre sujet, je voulais tout d'abord vous remercier pour tous vos gentils commentaires, pour vos pouces en l'air, Alors, par contre, c'est vrai qu'au niveau des pouces, il y a toujours une personne sur 3 qui met un pouce. Donc, votre participation à vous, elle est toute simple. Vous mettez un petit pouce en l'air, vous cliquez, vous mettez un petit pouce et ça permet à ma vidéo de circuler dans les algorithmes, de remonter et d'être mieux regardée, diffusée, afin de faire connaître mon travail, tout simplement. Donc, je voulais vous remercier pour ça, pour vos abonnements également, si vous voulez voir d'autres tirages offerts comme celui que je vous offre aujourd'hui. Et puis, pour vos partages, pour vos commentaires, qui me font toujours très chaud au cœur. Alors, le deuxième sujet que je veux aborder avec vous, c'est la nouvelle religion qui va se mettre en place, eh bien, je vous dirais, quand ils l'auront décidé, puisque ça fait partie du plan. Pourquoi je vous en parle? Eh bien, ça va être la nouvelle religion téléphone maison. Vous avez remarqué, là, je vous ai fait des petits clins d'œil avec l'histoire des ballons. Avant ça, vous avez vu que ils ont essayé de voir les réactions des uns et des autres, de nos petits peuples, pour savoir si on allait prendre au sérieux la visite extraterrestre. Eh bien, écoutez, comme personne n'a mordu à l'hameçon, ça s'est transformé en ballon. Enfin, il y a un monde entre un ballon et une soucoupe volante quand même, hein. Donc, en fait, ils ont testé. Mais c'est vrai que dans l'avenir, et c'est pour ça que je vous en parle, ils ont prévu, quand je dis ils, c'est toujours les mêmes, ceux qui veulent organiser le mondial, on va dire. Je ne parle pas de foot, je parle de l'ordre, d'accord? Eh bien, ils ont décidé qu'il y aurait une seule religion. Et que cette religion, ça serait la religion extraterrestre. On va l'appeler comme ça. La nouvelle religion E.T. C'est pour ça que je vous disais téléphone maison, d'accord, à demi-mot pour que vous compreniez. Ils veulent faire apparaître des hologrammes, donc c'est pas pour rien que je choisis ce tarot irisé qui me fait penser un petit peu à ce genre d'image 3D, d'accord? Bon, moi je le trouve très beau, hein. J'ai aucun plan, je vous le dis tout de suite. C'est que d'un point de vue esthétique, je trouve ce tarot très beau. Loin de moi, de vous faire rentrer dans ce genre de choses concernant les hologrammes. Bon, alors, je reviens à mes moutons. Donc, leur projet est de faire apparaître, d'ailleurs dans les textes, on retrouve cette même information, dans les textes sacrés, bien évidemment. Relisez les textes sacrés, vous verrez, ça figure dans les textes sacrés. Il est dit qu'il y aura des choses qui vont apparaître dans le ciel
sous forme d'images. Ben, ces images, à notre époque, on peut tout à fait imaginer que ce sont des hologrammes. C'est une technique maintenant qui est employée. Même celui-là qui est à la tête de la NUPES a fait des rassemblements. Il n'était pas là physiquement, mais on avait mis son hologramme. Donc vous voyez que c'est très à la mode. Donc leur truc, c'est de faire tomber toutes les religions, comme ça au moins il n'y aura pas d'opposition à Lucifer, hein, tout simplement. Si vous êtes dans une religion fabriquée, imaginée par ce nouvel ordre, eh bien, vous pouvez faire tomber finalement toutes les protections divines et devenir crédule et suivre toutes les directives. Il suffira de faire apparaître un hologramme et tout le monde suivra les préceptes et les ordres finalement du gouvernement en place. D'accord? Alors je regarde. Alors vous voyez, leur but c'est quand même d'asservir les personnes, hein. Si vous voyez d'un seul coup une apparition en plein ciel, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous dire, oh là là, mais c'est un miracle. C'est un miracle, les extraterrestres arrivent, mais en même temps, on va vous dire, il faut leur faire la guerre, il faut se protéger. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va pouvoir vous enfermer là. Là, ça va être facile de vous faire obéir. Si on vous dit qu'il y a une guerre extraterrestre, vous allez être complètement désespéré et paniqué pour certains. Certains vont y croire. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, les gens seront complètement asservis. Donc attention à tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. Vous savez que par l'image, on peut nous faire croire n'importe quoi. Vous avez tous remarqué, ne serait-ce que les émotions qu'on pouvait avoir dans un film. Bon, ben voilà, ça vous parle. Les images peuvent vraiment complètement modifier votre état, vous faire vous évader, bien sûr, mais pas seulement, vous faire éprouver des sentiments. De la peur, quand vous regardez un film d'horreur, c'est de la peur. Quand vous regardez un film sentimental, vous avez des sentiments de tristesse, de joie, d'amour, d'attendrissement, etc. Donc, vous voyez qu'on peut vous faire éprouver plein de choses à travers les images. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à tous les messages qui sont véhiculés à travers votre télévision, par exemple. Alors, je continue. Ben, c'est un combat, hein, c'est un combat contre le mal, véritablement. Un combat, je veux dire, contre le bien, excusez-moi. C'est le mal qui veut prendre son essor, qui veut s'étendre à travers le monde et sur toutes les âmes. Et après, si vous voulez, ce qu'ils veulent, c'est faire obéir les gens. Méfiez-vous des gens qui montent sur une estrade pour vous parler. Hein? D'accord? Il faut se mettre toujours au même niveau des gens. Quand c'est dans le ciel, c'est pareil. Vous levez les yeux vers le ciel. Donc, vous êtes beaucoup plus soumis à l'hypnose en levant les yeux. Bien sûr que vous pouvez tout à fait être hypnotisé, comme on sait que des foules ont été hypnotisées par des personnes politiques. Hein, Hitler le savait très bien d'ailleurs, et il n'y a pas que lui hein, qui a utilisé ce stratagème. Donc je pense que les gens qui se sentent toujours supérieurs au peuple savent se monter sur des scènes, sur des estrades, etc. Ça doit vous parler un petit peu, ne serait-ce qu'au niveau des acteurs, au niveau des politiques. Ils ont un pouvoir sur les masses. Regardez ce qu'il y a eu là au Super Bowl, là, ces histoires encore de représentation sataniste. Moi, je suis tombée là-dessus en zappant. Je peux vous dire que ça donne quand même à réfléchir. Il y a beaucoup de gens qui suivent, pour ne pas la nommer, la chanteuse américaine enceinte, habillée tout en rouge. Il y a beaucoup de jeunes filles qui la trouvent formidable. Quand vous voyez ce qu'elle véhicule comme image à travers le satanisme et la musique, la chanson, vous voyez que ça peut atteindre énormément de gens. Et toujours les plus malléables, les plus fragiles, les plus impressionnables, d'accord? C'est pas pour rien qu'il y a un nouveau métier d'influenceur.
les influenceurs influencent ceux qui sont influençables, pas forcément vous et moi. Donc voilà, je voulais vous dire qu'il va y avoir un nouveau culte, du moins c'est ce qui est prévu, et qu'il va falloir que nous on lutte et on se batte pour que tout ça ne puisse pas s'étendre dans le monde et surtout s'installer. Ça va être à nous de combattre le mal, la face cachée du mal, qui se montre simplement en images féeriques et qui en réalité entraîne la plupart des personnes dans le cauchemar. Donc soyez vigilants encore une fois. Si vous voyez quelque chose apparaître dans le ciel, eh bien écoutez, retournez aux écrits sacrés et essayez de comprendre. Ne vous laissez pas embarquer par des choses complètement utopiques, trafiquées, fabriquées. De toute façon, c'est vrai que là, on est dans des temps de profonde transformation, dans des temps, malheureusement, de fin des temps, mais ne nous laissons pas berner. Voilà, c'est surtout ça que je voulais voir avec vous. Que penser de cette nouvelle religion qu'ils veulent instaurer? Ah, ils sont en train d'y travailler activement, hein. Alors, visiblement, là, ils avaient prévu, avec le coup là, des ballons, hein, ils avaient prévu de le mettre en place, mais visiblement, ils s'y sont pris peut-être un petit peu tôt. Il faut attendre encore, ils sont peut-être en avance, peut-être qu'ils ont voulu précipiter les choses parce qu'ils ont vu que les histoires d'injection et de Corona Circus, ben, ça prenait plus comme avant, et qu'ils essayent d'enfermer les gens. À ce propos, moi j'avais vu qu'ils devaient nous enfermer bien avant et que visiblement ça a échoué. Donc vous voyez qu'on est capable de réécrire l'histoire, hein, encore une fois. Et là, ce qu'ils veulent faire, vous savez qu'il y a un nouveau projet de loi. Quand j'en ai parlé, tout le monde m'a dit « mais non, c'est que pour les soignants ». Ils vont réintégrer les soignants maintenant, ça fait partie de leur stratégie. Tout le monde va être content, tout le monde va se dire c'est super, on a gagné, etc. Et puis au mois de juin, ils vont faire passer la nouvelle loi concernant l'injection obligatoire pour les plus de 60 ans et des personnes comme moi qui sont atteintes de comorbidité. Mais il y en a plein des gens qui sont atteints de comorbidité. Donc ils ont commencé par les enfants, ensuite les gens ayant atteint un âge qui n'est pas canonique non plus, 60 ans, c'est pas, faut pas exagérer, on n'est pas mourant à 60 ans, et puis ensuite, et ben après, alors bien sûr aux personnes malades, mais aussi, après ça s'étendra à tout le monde, ne rêvez pas, Je vois que certains m'ont dit, mais non, vous vous êtes trompé, mais ça vient, moi je suis toujours en décalage par rapport aux événements, j'ai des perceptions que vous n'avez pas, donc même si la loi n'était pas passée, pour moi c'est comme si c'était fait déjà, c'est ce que j'avais ressenti. Donc vous voyez, pour les enfants, finalement, voilà, ça y est, c'est en place, personne ne dit rien, voilà, ça s'est mis en place, tout le monde trouve ça normal, voilà. Tant qu'on n'est pas concerné soi-même, on se dit « oh, c'est pas très grave, on verra bien ». Mais une fois que c'est mis en place, c'est mis en place. Donc, je pense qu'il va falloir se réveiller un petit peu, parce que le mois de juin, c'est pas loin, je vous le rappelle. Pendant qu'on s'agite sur les retraites, qu'on essaye de semer le chaos, parce que si on sème le chaos, toujours le même, là, qui appelle à descendre dans les rues, à protester pour les retraites, comment ça se fait qu'il ne s'est pas présenté aux législatives, monsieur, je m'agite dans tous les sens, alors qu'il a appelé à voter sourd oreille? Pourquoi il n'a rien fait avant? Vous savez, son but à lui, c'est qu'on sème le chaos dans les rues, et comme ça, ils pourront installer la loi martiale. Donc, ne vous y trompez pas. C'est pas la peine de tout casser. Essayez de voir ce qui se passe pendant le temps où on occupe les foules. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils mettent en place? Déjà, cette histoire de soucoupe volante, là. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on va regarder quelle ampleur ça va prendre, là, cette histoire de religion, les Iti. Iti, le retour. Voilà, c'est encore une histoire d'argent. Ah oui, c'est le nerf de la guerre contre l'humain. Ils veulent s'enrichir.
Voilà, ils veulent nous enfermer, et puis sourd d'oreille, vous savez, cette notion de toute puissance, je crois qu'il a besoin d'exister. Voilà, bah écoutez, le culte satanique est là, voilà, on a besoin des âmes, récoltons, récoltons, récoltons de l'argent. Alors peut-être que les gens feront des dons aussi pour les extraterrestres, pourquoi pas? On peut tout imaginer. Le culte de la mort, voilà, c'est la fin de l'humanité, c'est ce qu'ils veulent. Pour l'instant, c'est pas mis en place. Donc le fait d'être informé, d'être averti, ça peut grandement aider tout le monde, mais je me demandais pourquoi est-ce qu'ils voulaient mettre en place finalement cette nouvelle religion, pour une histoire d'argent, pour récolter de nouvelles âmes, pour le culte, toujours pareil, au mal, d'accord, au malin, et puis pour faire croire que, voilà, que c'est quelque chose de lumineux, donc toujours montrer l'inverse de ce qui existe vraiment. On veut faire croire que c'est un culte d'amour, alors qu'en fait, c'est le culte diabolique par excellence. Donc, réveillons-nous, commençons à agiter un petit peu nos méninges, ne nous laissons pas embrigader pour organiser le chaos. Vous savez que le chaos, c'est vraiment l'organisation du mal. Donc, ne répondez pas aux réactions agressives. Si vous descendez pacifiquement, mais il y a mieux. Il y a beaucoup mieux que tout ça. Il faut boycotter. Parce que quelqu'un qui boycotte, on ne peut pas le gazer, on ne peut pas lui tirer dessus, on ne peut pas le mettre en prison. Donc, puisque le pouvoir c'est l'argent, nous sommes tous des consommateurs en herbe, boycottons tout ça, boycottons ce système où vous passez votre vie à acheter, acheter, acheter. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on peut être de façon tout à fait pacifique et ultra, super puissant. On peut protester à notre façon, je dirais d'une façon extrêmement audacieuse. Et on peut faire la révolution, mais là où ils ne nous attendent pas. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Portez-vous bien, prenez soin de vous, pensez à mettre un pouce. Faites votre petite part à vous pour me dire que vous avez apprécié mon travail. Mettez un commentaire si vous le souhaitez, ça sera avec grand plaisir que je pourrai vous lire. Et je vous dis à tout bientôt. Si vous voulez me consulter en direct, vous passez par mon site. Vous faites une réservation, vous m'envoyez un petit SMS pour me dire voilà, je m'appelle comme ça, j'ai réservé tant de minutes. Et puis on fait votre consultation très rapidement. Et puis je vous dis aussi à tout bientôt pour une prochaine vidéo, bien sûr.